Voici ce qui a amené le régime à restreindre l'accès à Internet, à ignorer des problèmes secondaires, à tirer sur des étudiants non armés qui protestaient et à emprisonner des réformateurs politiques. Les régimes oppressifs ne peuvent pas durer éternellement. Dans la région du monde où je vis, nous pleurons, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous avons été forts pendant tant d'années. Ici, nous ne savons pas grand-chose de l'égalité ou de l'équité. L'état de droit est quasi inexistant. Ici, tout ce que nous avons appris à connaître, c'est l'intimidation, la peur, les arrestations et la torture. Nous sommes habitués aux disparitions et aux meurtres brutaux. Désormais, la mort ne nous fait même plus peur. Nos vies se déroulent dans une incertitude constante. Nous avons appris à vivre au jour le jour, à espérer un changement que nous savons impossible. Tout ce qui nous appartient, même nos droits fondamentaux, nous est retiré. Lorsque nous nous plaignons, le régime pervers nous piétine sans pitié. Le régime est au-dessus des lois. Il ne rend compte de rien. Nous sommes un peuple pacifique et la plupart du temps, on nous tient pour acquis. Cependant, nous savons comment lutter pour le respect de nos droits. Et notre oppresseur est effrayé par notre unité et notre détermination. Il connaît la vérité, mais choisit de déformer l'histoire. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés au point où le gouvernement a finalement dû couper Internet dans notre région? En décembre 2016, un député d'opposition en colère, franc et courageux, a pris la parole et d'une manière prophétique a tenu des propos qui ont finalement délivré les habitants des deux régions anglophones du Cameroun de la peur des arrestations, de la torture et même de la mort. L'honorable Virba Joseph de Jacquerie, dans le département de Buis, semble avoir donné un nouveau sens au mot résistance. Il a incontestablement provoqué et stimulé une nouvelle vague d'autodétermination au sein de la population du Cameroun occidental. Cette vague continue de gagner en force. Le problème que nous avons au Cameroun occidental est le problème qui fera tomber le Cameroun. Si vous ne le gérez pas convenablement, dans quelques mois ou quelques années, vous ne reconnaîtrez pas le Cameroun tel qu'il est aujourd'hui. Quand les gens ont emmagasiné de la colère, de la douleur et de l'humiliation depuis plus de 50 ans, vous ne pourrez jamais les contrôler quand ils explosent. Votre armée d'occupation est installée dans le Cameroun occidental, mais même si vous prenez l'ensemble de l'armée française et que vous l'associez à la vôtre, vous ne parviendrez jamais à les calmer. La vision de ce député semblait avoir été superbement décrite, avant même que les événements ne débutent. Il a parlé avec la conviction de quelqu'un qui avait vu ce qui allait arriver. Son discours est immédiatement devenu viral sur Internet. Et avec lui, des germes de résistance et d'audace ont été plantés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous, peuple du Cameroun occidental, résisterons et si vous voulez prendre ce territoire par la force, vous allez nous tuer jusqu'au dernier avant de l'occuper.
Et vous pouvez commencer avec moi aujourd'hui. Quand l'injustice devient la loi, la résistance devient un devoir. Le peuple du Cameroun occidental a le devoir de résister à votre oppression. Je l'appelle oppression à cause de ce que j'ai vu sur le terrain. Bien des personnes originaires du Cameroun oriental nous ont prouvé que notre sang n'a aucune valeur. Alors il est temps pour nous de dire que ce sera bientôt la fin. History has not forgotten that Buea was the headquarters of West Cameroon. L'histoire n'a pas oublié que Buea était le chef-lieu du Cameroun occidental. L'histoire n'a pas oublié que Buea était la capitale du Cameroun occidental. Et l'histoire n'a pas oublié que Buea était autrefois la capitale du Cameroun allemand. C'est pourquoi je dis que Buea est une ville historique. That Buea is a historic town. J'étais l'un des partisans d'un Cameroun unifié et je tiens à dire à cette assemblée que ce qui est arrivé à ces enfants à l'université de Buea et à Bamenda m'a convaincu que les personnes qui pensent que le Cameroun doit se séparer en deux identités ont raison. Nous sommes de plus en plus nombreux à croire que c'est la fin ultime. Et c'est ainsi que la prophétie de l'honorable devint réalité. Les choses ont rapidement commencé à devenir incontrôlables. Au cours des 18 derniers mois, les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest de la République du Cameroun ont été le théâtre de longues manifestations. Les grèves des avocats de droit commun et d'enseignants anglophones ont incité les personnes d'horizons différents à exprimer un mécontentement général face au mauvais traitement infligé aux anglophones dans un pays dominé par les francophones. Les avocats ont demandé que le régime en place envisage de retourner au fédéralisme, car cela constitue le meilleur moyen de préserver et de protéger la minorité anglophone. Pendant plus d'1 an, le gouvernement n'a rien fait pour régler ce problème. Les avocats ont alors appelé à des grèves d'occupation sans résultat. Ils ont ensuite décidé de mener une manifestation pacifique le 8 novembre 2016 à Bamenda. Cependant, ils ont été accueillis par des policiers et des gendarmes qui les ont dispersés à l'aide de gaz lacrymogènes, les ont brutalisés, dépouillés de leurs perruques et de leurs robes par la force. En conséquence, la grève des avocats et des enseignants a été prolongée indéfiniment. Dans le même temps, le mécontentement du peuple vis-à-vis du gouvernement continuait de s'aggraver. M. Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication, a alors déclaré à plusieurs reprises que les protestations étaient le résultat d'influences extérieures et que les réseaux sociaux constituaient une nouvelle forme de terrorisme. Le cyberespace est le canal que je considère comme l'un des plus dommageables pour l'image de la nation. Parce que la plupart de ceux qui utilisent ce moyen d'expression pour parler de leur pays donnent l'impression de ne pas être heureux dans leur pays. Mais en ce qui concerne le cyberespace, nous avons un problème avec les personnes à l'origine du message parce que ce sont des personnes invisibles. Elles font toujours du chantage. Elles veulent prendre en otage. Elles veulent défendre leur nation. C'est pourquoi nous disons que les actes qu'elles posent sont répréhensibles. Incapables de s'épanouir sur le plan scolaire ou économique chez eux, de nombreux jeunes anglophones ont fui le Cameroun. Leur origine anglo-saxonne avait facilité leur installation et leur intégration dans de nombreux pays occidentaux. Cette diaspora a grossi les rangs des mouvements de liberté à l'étranger et fourni à juste titre des idées et de l'aide à tous les mouvements de protestation. Ils l'ont démontré lors d'actions de grève, notamment lors de manifestations organisées devant diverses ambassades occidentales dans leur pays de résidence.
Malgré une constitution qui consacre la liberté d'expression et la liberté de parole, le gouvernement a qualifié les réseaux sociaux de nouvelles formes de terrorisme. Un gouvernement qui a eu recours à des menaces et à des intimidations mesquines et flagrantes, affirmant qu'il écouterait les conversations effectuées sur les réseaux sociaux. Le 17 janvier 2017, dans un acte de désespoir fasciste vraiment remarquable, le gouvernement camerounais a décidé de totalement couper Internet dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les habitants de ces deux régions anglophones ont vécu et subi ce qui est maintenant connu officiellement comme étant la plus longue coupure d'Internet de l'histoire. Le ministre de la Communication, désormais notoirement connu sous le nom de ministre de la Propagande, a donné l'explication la plus étrange qui soit. Internet était coupé car les anglophones devaient encore apprendre à l'utiliser. Le fait que le gouvernement arrête des personnes sur la voie publique, saisit leur téléphone, accède à leurs données, puis les envoie dans des prisons à sécurité maximale à Yaoundé me contrarie le plus. Il n'y a pas de loi au Cameroun qui autorise le gouvernement à le faire. Sinon, il y aurait eu une ordonnance délivrée par un tribunal autorisant le gouvernement à prendre votre téléphone et à accéder à vos données avant de procéder à votre arrestation. Toutefois, le gouvernement camerounais a en réalité arrêté des personnes, les a détenues pendant plusieurs mois parce qu'ils avaient vu des informations à leur sujet. L'Organisation des Nations Unies est restée silencieuse sur la question, ne faisant que de vagues déclarations, usant de la langue de bois, par l'intermédiaire de l'envoyé spécial du secrétaire général en Afrique centrale, M. François Lounsenifal. Couper Internet revient à administrer une punition collective. Pourquoi punissez-vous les peuples du Cameroun occidental? Nous sommes en guerre et les trois régions du Nord sont touchées. Internet a-t-il déjà été coupé dans ces régions? Si ces événements s'étaient déroulés à Douala ou à Yaoundé, si ce soulèvement ou cette manifestation avait eu lieu à Douala ou à Yaoundé, auriez-vous coupé Internet? Comment empêcher au moins 8 millions de personnes d'avoir accès à Internet? Et vous pensez que nous allons chanter Alléluia et chanter vos louanges? C'est ridicule. Cela constitue une violation flagrante et systématique des droits de la population. Notre droit d'avoir accès à Internet, à l'information est sacro-saint. Et vous le violez parce que vous êtes menacé par des personnes réclamant le respect de leurs droits fondamentaux. Avocat à la réputation établie, Maître Ben Mouna, dont le cabinet a défendu des centaines de détenus dans le cadre de la crise anglophone devant le tribunal militaire de Yaoundé, condamne également de manière ferme la décision étrange du gouvernement de couper Internet dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En coupant Internet dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, le gouvernement punissait les habitants de ces régions, qu'ils soient coupables ou non d'un crime présumé qu'ils tentaient d'empêcher à l'époque. C'est une violation du traité contre les punitions collectives. À l'exemple du ministre de la Communication, le secrétaire général au service du gouverneur de la région du Nord-Ouest a tenté de justifier cette discrimination flagrante. Il semblait ignorer que les anglophones connaissent leur histoire et savent qu'ils ont eu leur propre État. Ignorer les voix du Cameroun occidental qui ont protesté pacifiquement et demandé le retour au fédéralisme a conduit à la création de groupes de pression qui se sont progressivement radicalisés et changé de position en faveur de la restauration du fédéralisme ou de la séparation. Les questions de politique sont traitées de manière très sérieuse et délicate. Vous êtes dans une situation de crise. Vous avez des personnes clés qui interviennent. Les experts de différents domaines, développement, communication, sécurité et administration.
Ces experts se réunissent dans une salle de conférence. Si dans la salle de crise, une analyse objective est effectuée et l'on conclut qu'Internet fait plus de mal que de bien, nous devons le suspendre. Nous ne pouvons pas permettre à Internet de détruire le cœur même de notre société. Si ta main te fait pécher, coupe-la, comme dit la Bible. Internet to destroy the very fabric of our society. If your hand causes you to sin, cut it off. So the Bible says. Tout d'abord, je ne crois pas à l'histoire d'une salle de crise, parce que lorsque vous êtes dans une telle salle, vous avez des données, des analyses. Vous avez recueilli les opinions du peuple. Ainsi, les peuples assis dans une salle de crise ne prennent pas de décisions en fonction de ce qu'elles pensent, cantonnés dans cette petite salle. Elles font des choix en fonction des données, de ce qui a été recueilli comme information. Et ce que nous avons vu au long de cette crise, c'est un groupe de personnes qui prennent des décisions en fonction de leur propre perception. Je suis l'un des acteurs clés de cette crise. Nous avons été sur le terrain dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous étions au centre de la campagne Rétablissez Internet. Personne ne nous a jamais contactés pour avoir notre position. Si à un moment quelconque, Internet représente une menace pour la sécurité nationale, nous devons faire la même chose. Si notre pays se disloque alors que nous avons Internet, vous et moi ne le voudrons pas. Nous sommes assis ici parce que la paix et la sécurité règnent. Nous pouvons nous déplacer en toute sécurité. Vous voulez donc avoir Internet et perdre notre nation? Je dis non. Si nous pouvons payer le prix de ne pas avoir Internet pendant une journée, une semaine ou un mois et de garder notre pays intact, je pense que demain, nous serons fiers de dire que nous avons payé le prix. Il y a toujours un prix à payer. Un couteau est un outil, bon ou mauvais, qui peut aider en cuisine ou tuer. Nous n'allons pas confisquer tous les couteaux sur le marché au prétexte qu'ils peuvent tuer. C'est mal réfléchi. Il n'y a aucun moyen de progresser ou agir sans Internet. Il est primitif de penser qu'Internet est inutile. En coupant Internet, le gouvernement a posé dès le départ un acte flagrant de discrimination à l'égard de la zone anglophone du Cameroun. Le Cameroun est un État parti au pacte international relatif aux droits civils et politiques depuis 1984. Je le dis car c'est un élément essentiel des droits de l'homme en matière de liberté d'expression, du droit à l'information, en particulier du World Wide Web, qui est l'autoroute de l'information à l'international. Tous ces éléments font partie d'un ensemble. Couper Internet, comme je l'ai dit au départ, était une mesure discriminatoire. En effet, cette décision a privilégié les Camerounais francophones vivant dans une zone extérieure à la zone anglophone. Les lois et les traités internationaux ne semblent avoir aucune valeur aux yeux du gouvernement camerounais. C'est un gouvernement qui piétine sa propre constitution et ses responsables sont toujours prompts à le défendre en toute impunité. Vous utilisez les réseaux sociaux pour propager un message de haine. Vous utilisez les réseaux sociaux pour inciter à la sécession. Vous utilisez les réseaux sociaux pour diviser un pays, ce qui est anormal. Internet était utilisé pour menacer l'intégrité de la nation. Les gens qui ont pensé qu'il était sage de couper Internet sont des patriotes. Les gens qui croient en ce pays, des patriotes camerounais. People who have the Cameroon spirit.
Selon les propos du ministre de la Communication, le gouvernement voulait faire cesser la propagation du mensonge. Si tel était l'objectif, il a échoué. D'ailleurs, il n'y avait pas de mensonge. Le problème est que le gouvernement souhaitait commettre un crime sans témoin. L'arrestation de journalistes par le gouvernement camerounais, la fermeture de maisons de presse ou la menace de le faire est synonyme de coupure d'Internet. En effet, lorsqu'ils ont coupé Internet, je pense qu'ils ont jugé que c'était une mesure insuffisante. Les nouvelles filtraient toujours. Alors, ils se sont dit maintenant donnons le coup de grâce. Et le coup de grâce consistait à arrêter des journalistes. J'essaie encore de comprendre quel est le crime qui a provoqué la punition collective que représente la coupure d'Internet. Le gouvernement voulait juste intimider le peuple, prouver qu'il est toujours aux commandes et que le peuple ne peut contester son autorité. Par ce geste stupide, le gouvernement a accentué l'animosité à son encontre. Je ne pense pas qu'il a atteint son but. Internet est devenu un outil de communication très important. Aujourd'hui, si vous n'avez pas Internet, vous n'aurez peut-être pas vraiment de liberté de communication. Car de nos jours, la plupart des gens ne s'écrivent plus des lettres et nous communiquons par Internet. Couper Internet était une violation très importante des droits de l'homme. Des organisations militantes internationales et reconnues, telles que Access Now, un groupe de défense des droits de l'homme, œuvrant pour la protection des droits des utilisateurs d'Internet dans le monde entier, ont condamné la coupure d'Internet au Cameroun. Ils continuent à surveiller les coupures dans le monde. Quand vous pensez à une coupure d'Internet, vous penserez que les journalistes ou les blogueurs sont peut-être les premières personnes à en subir les conséquences. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de dissocier notre vie en ligne de notre vie hors ligne. Et parmi tous les témoignages que nous avons recueillis dans le cadre de la campagne Keep It On, avec les différents partenaires de la campagne, en recueillant de nombreuses histoires relatives à la coupure, nous avons constaté qu'en réalité, tout le monde est touché. La coupure d'Internet dans la région du Nord-Ouest m'a beaucoup plus touché parce que je suis comme le père d'Internet à Kumbo. Si vous regardez sur mon toit, nous avons installé le premier réseau Internet par satellite à Kumbo au début des années 2000. La plupart de mes connaissances ont été acquises par Internet. Donc vivre sans Internet, c'est comme végéter. Au Cameroun, nous avons un problème fondamental. Internet n'est qu'une des manifestations d'un problème beaucoup plus vaste, à savoir l'incapacité du gouvernement camerounais de respecter ses obligations internationales, notamment celles qui touchent aux droits fondamentaux de la personne. J'ai dû faire face à une situation très peu enviable où je me rendais une fois par semaine à la rivière Mungo, de l'autre côté du pont du Mungo, alors que je ne possédais pas de véhicule. Je devais donc louer un taxi et à cause des arrêts et de la police et tout ça, il fallait faire attention au taxi pour m'y rendre. Et vous pouvez imaginer à quel point c'était humiliant. Je suis camerounais. Mais comme je suis anglophone, je dois me rendre dans la zone francophone pour communiquer avec mes clients. La coupure d'Internet par le gouvernement a été l'un des événements les plus choquants et a en fait aggravé la crise. Il a fait de chaque individu un activiste. Jusque-là, il y avait eu des manifestations des groupes précis, dont des enseignants, des avocats, des étudiants et la majorité de la population observait juste. Et surtout, les régions anglophones protestaient et disaient « Nous ne nous sentons pas à l'aise dans ce pays. Nous nous sentons marginalisés. » Maintenant, quand vous coupez Internet, que dites-vous? Vous les ignorez. Donc, en fait, vous confirmez ce qu'ils pensent. Et c'était littéralement une scission.
Les autorités fournissent donc plusieurs explications pour justifier les coupures d'Internet. Et la principale raison invoquée est la sécurité nationale et l'ordre public. Très souvent, les gouvernements invoquent la sécurité publique ou l'ordre public pour couper Internet ou en restreindre l'accès. Ce que nous avons toutefois remarqué, c'est que le moment choisi pour appliquer ces mesures correspond très souvent aux périodes de manifestations ou de troubles sociaux. Ainsi, parfois, l'ordre public a été utilisé comme un moyen de faire taire la dissidence. La première coupure était ce que nous appelons une déconnexion ou une coupure totale, ce qui signifie qu'il n'y a aucun accès à Internet. Nous observons cependant qu'au Cameroun et dans le monde entier, les pays qui décident de couper Internet font de plus en plus preuve d'innovation pour limiter l'accès à Internet. Et ils le font de plus en plus selon le type de services dont ils restreignent l'accès, en bloquant des plateformes de réseaux sociaux spécifiques telles que Facebook ou Twitter. Mais ils se débrouillent aussi sur le plan géographique. Au lieu de couper Internet dans tout un pays, ils cibleront des régions spécifiques, voire parfois des villes précises. Il faut que la communauté internationale reste aux aguets car le nombre d'interruptions d'Internet augmente et nous ne pouvons pas laisser ce phénomène se normaliser. Nous ne pouvons tout simplement pas accepter que de temps en temps, un gouvernement interrompe l'accès à Internet lorsqu'il n'aime pas ce que les citoyens ont à dire ou lorsqu'il veut contrôler l'accès à l'information ou façonner le récit et masquer certains actes à l'instar des violations des droits de l'homme. Cela ne peut pas devenir une norme. Cela ne peut pas devenir la norme et nous avons besoin des médias pour en parler. La société civile doit continuer à se mobiliser. This cannot become the norm, and so we need the media to talk about it. We need the civil society to keep mobilized. Au Cameroun, notre pôle technologie, l'endroit où se trouvent les entreprises de technologie, se trouve à Buea. Nous les appelons Silicon Mountain. Ces entreprises ont été dévastées. À Buea se situe également la seule université créée pour encourager et défendre le système d'éducation et de culture anglo-saxon traditionnel. Monsieur Churchill Nanje, le pionnier de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Silicon Mountain, le centre technologique du Cameroun, a fait l'expérience de ce que signifie réellement l'absence d'Internet en matière de commerce à Buea. Monsieur Nanje est le président directeur général et fondateur de Njoku.com, une plateforme Internet qui fonctionne comme Google, un navigateur. C'est essentiellement un moteur de recherche qui aide les demandeurs d'emploi à trouver un emploi. L'économie numérique et toutes les autres startups émergentes de cette ville dynamique ont été durement touchées. Lors de la coupure d'Internet, je me suis rappelé que le gouvernement avait encouragé l'économie numérique. Génération Android, économie numérique, mais il a quand même coupé l'accès à Internet. En effet, j'ai pensé qu'il devait y avoir quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. Vous ne pouvez pas dire que vous soutenez l'économie numérique. Vous avez ensuite une Silicon Mountain à Buea qui compte de nombreux jeunes entrepreneurs dans ce domaine, qui tentent de changer la vie d'autres personnes de leur communauté. Et puis vous coupez Internet et continuez d'affirmer que vous soutenez l'économie numérique. C'est paradoxal. Il faudrait une personne dans le gouvernement qui comprend mieux en quoi consiste l'économie numérique et comment cette dernière est affectée par une mesure comme la coupure d'Internet. Ainsi, Access Now travaille depuis plusieurs années déjà sur le problème de la coupure d'Internet. Nous coordonnons une équipe sur la campagne Keep It On, c'est-à-dire garder l'accès ouvert, la coalition Keep It On qui compte plus de 160 membres à travers le monde. Et ensemble, nous partageons des informations, des connaissances, mais nous faisons également campagne pour lutter contre les interruptions d'Internet et proposer des alternatives aux personnes confrontées à ce problème. Ainsi, dès que nos partenaires nous ont informés qu'il y avait une coupure au Cameroun, nous nous sommes immédiatement mobilisés, avons rédigé une lettre demandant aux autorités de mettre fin à la coupure d'Internet et avons pris par la campagne Bring Back Our Nous n'avions pas Internet. prévu cela. Nous avons donc dû prendre un peu de temps pour élaborer des stratégies et essayer de trouver un moyen d'aller de l'avant. J'ai une philosophie. Je dis aux gens qu'il y a toujours une solution. Il nous a fallu déménager à Douala et à Yaoundé et envisager de s'y installer et d'y travailler ou nous rendre à Douala tous les jours et revenir le soir. Sur le plan logistique, c'était extrêmement cher. Pour rester à
flot, nous avons dû dépenser des millions et des millions de francs CFA, juste au cours de ces 3 mois. Cela a rendu mes affaires et ma vie particulièrement difficiles. Il n'y avait tout simplement pas de raison de couper Internet quand certaines personnes en ont besoin pour gagner leur vie. Dr Nkeng Stephen, le plus grand réalisateur de clips vidéo au Cameroun, vit et travaille à Buea et fait bien sûr partie de la génération de la Silicon Mountain dans le domaine de l'art et du divertissement qui a été particulièrement affectée par la coupure d'Internet. So without the internet, I won't be here. Yes, that's very correct because I learned everything. Sans Internet, je n'en serais pas là. C'est vrai que j'ai tout appris sur Internet. Tout ce que j'ai appris aujourd'hui et que j'apprends encore jusqu'à présent, c'est grâce à Internet. C'est donc un aspect très important. C'est un outil très important dans ma vie dont je ne peux m'en passer. S'agissant de mon ressenti concernant la coupure d'Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, premièrement, je savais qu'Internet reviendra un jour, mais je ne savais pas quand. Deuxièmement, il y avait cette rumeur autour de cette plateforme d'Internet de Camtel dont le coût s'élevait à environ 1 million de francs. Je pensais ou prévoyais d'acheter cela parce que je ne pouvais pas me passer d'Internet. Sans Internet pendant cette période, il était très difficile pour moi d'explorer des idées. Je me sentais comme en prison ou dans une cage. Donc, espérons-le, nous n'aurons plus de coupure d'Internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays, car l'absence d'Internet perturbe ou ralentit l'éclosion de talents. Sans Internet, je ne pourrais pas faire de recherche pour moi-même et sans recherche adéquate, je ne pourrais pas enseigner à d'autres et aider les jeunes à progresser. Alain Ntef vit et travaille à Yaoundé. Il est le cofondateur et PDG de Gifted Mom. Il a développé une application de santé mobile qui utilise des technologies à faible coût pour améliorer les conditions de santé des femmes enceintes et des nouveau-nés dans des communautés mal desservies et déconnectées. Ces opérations se situent principalement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La coupure d'Internet envoie un message simple. Nous ne sommes pas prêts à vivre dans l'ère numérique et nous ne sommes pas prêts à développer les entreprises utilisant Internet. Internet joue aujourd'hui un rôle important dans nos activités. Internet est au centre des affaires parce que nous parlons ici d'un produit numérique. Même pour pouvoir exécuter les notifications par SMS, notre logiciel a besoin d'Internet pour diffuser ses messages. Il est clair qu'une application mobile a besoin d'Internet pour pouvoir se mettre à jour et accéder à plusieurs services. Donc, notre entreprise est construite sur le numérique. Notre entreprise dépend d'Internet. We've seen that there is a sort of pattern. Whenever there is a shutdown, you can be almost 100% sure. Nous avons vu qu'il y avait une sorte de schéma. Chaque fois qu'il y a coupure, vous pouvez être à peu près à 100% sûr que la crise que vous essayez de résoudre va s'aggraver, car la peur augmente, la panique aussi. Le fait que les gens ignorent ce qui se passe les rend plus craintifs. Et chaque fois que la peur prévaut, la panique suit. C'est donc préjudiciable pour les citoyens, mais aussi, je dirais, c'est aussi préjudiciable pour les gouvernements eux-mêmes, parce que la seule chose qu'ils peuvent en tirer est un pays qui ne fonctionne pas normalement. Et nous avons vu que cela a intensifié la crise. Au Cameroun, on a constaté que depuis la coupure, rien ne s'est amélioré et on parle même de plus en plus d'une guerre civile. Le pays est au bord de la guerre civile et je suis sûre que sans la coupure, bien des solutions auraient été apportées à la crise anglophone. À Internet sans frontières, nous pensons que si le pays décide de se couper du reste du monde et de se déconnecter, il y aura des conséquences. Et malheureusement, la seule façon de le faire comprendre à certains gouvernements est de leur montrer ce que cela fait d'être mis de côté, n'est-ce pas? Tout comme ils marginalisent leurs citoyens en coupant Internet et en les empêchant de prendre part à la conversation mondiale. Je pense donc que c'est la prochaine étape. To show them what it feels like to be put aside, right? Like the way they're putting aside their citizens by shutting down the internet and by putting them aside from the global conversation. So I think that's the next step. The internet cut was not a luxury. La coupure d'Internet n'était pas un luxe. Ce n'était pas le cas.
C'était une décision difficile à prendre et nous avons dû exploiter Internet pour être où nous en sommes aujourd'hui. Si nous avions pensé à la douleur que nous allions ressentir, comme quelqu'un qui va jeûner, s'il pense à la faim qu'il ressentira, il ne jeûnera jamais. Le gouvernement a de nouveau perturbé la connexion Internet en octobre 2017. Cette ingérence a largement affecté les plateformes de réseaux sociaux telles que WhatsApp, Facebook et Twitter. Les habitants de villes comme Buea et Bamenda ont remarqué des connexions lentes ou inconsistantes vers ces sites de communication populaires. Ces perturbations ont confirmé les craintes que le gouvernement fasse de nouveau pression sur les opérateurs de téléphonie mobile pour qu'ils suppriment les services Internet dans les régions anglophones afin d'étouffer la révolte. Indeed, up until very recently, usually when there would be demonstration or election. En effet, je le dis très simplement. Généralement, à l'approche d'une manifestation ou d'élection, tout le réseau est bloqué. Mais de plus en plus, nous constatons que cela est circonscrit à des services ou des emplacements. Les arrêts et les perturbations sont soit spécifiques à des services, soit localisés géographiquement. Au Cameroun, par exemple, ce n'est pas tout le pays qui a été déconnecté, juste 2 régions. Toutefois, il n'y a absolument aucune différence entre la coupure d'Internet et l'impossibilité d'accéder à certains services. Parce que nos sociétés sont aujourd'hui tellement dépendantes d'un certain nombre de sites web et que ce sont précisément ceux sites qui sont bloqués. Il y a une sorte de sophistication dans la censure, mais le résultat est exactement le même. Il est aussi préjudiciable aux droits de l'homme et à l'économie que des coupures totales. À l'échelle mondiale, les réseaux sociaux vont perdurer. Ils pensaient que les réseaux sociaux affectaient le ressenti des enfants anglophones face à la marginalisation en cours. Et afin de maintenir les gens dans l'ignorance, ils ont coupé Internet. Ils ont ignoré les appels émis partout dans le monde. Ils l'ont fait la première fois pendant plus de 3 mois et une deuxième fois. Ils n'ont ramené Internet qu'une fois quand la Confédération africaine de football, la CAF, est venue inspecter le stade de Limbe. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont rétabli. Le Cameroun est un pays divisé. Pourquoi ont-ils décidé de se concentrer uniquement sur les régions anglophones du Cameroun? L'extrême nord du Cameroun a été instable à cause de Boko Haram. Une instabilité beaucoup plus virulente que celle du Cameroun anglophone ou occidental. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas interdit ou suspendu Internet dans les 3 grandes régions du Nord? Lorsque vous coupez Internet, cela signifie que les gens ne peuvent pas utiliser des services bancaires. Personne n'y a accès. Beaucoup de personnes survivent au Cameroun grâce aux envois de fonds qu'elles reçoivent des personnes à l'étranger. Par conséquent, des femmes âgées dont les enfants envoient de l'argent sur une base hebdomadaire ou mensuelle ne pouvaient plus obtenir d'argent pour leurs aliments de base ou pour payer leurs factures et ainsi de suite. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest ont continué de réagir de manière pacifique à la coupure d'Internet. Elles savaient qu'elles ont le droit d'avoir accès à Internet. Cela ne pouvait pas fonctionner parce que vous parlez de communication pour toute la population. Vous voulez empêcher quelques activistes de s'envoyer des messages. Quel est le résultat lorsque vous déconnectez tout le monde? Vous avez isolé cette communauté et vous avez créé un groupe dans lequel quelques personnes se sentaient blessées et marginalisées. Mais désormais, c'est le groupe entier qui se sent ainsi. Couper Internet était un acte stupide. C'était une mauvaise décision. Ils voulaient une coupure totale. C'est là qu'ils ont échoué. Ils ont échoué car les utilisateurs ont maintenant trouvé un moyen de contourner l'interdiction d'Internet en utilisant un réseau privé virtuel ou un chat intelligent. Alors, ils ont échoué lamentablement. Le pays traverse en effet une crise très grave.
Et je suis sûre que la connectivité et les libertés sur Internet seront les seuls moyens pour le pays de s'asseoir autour d'une table, de se parler et d'essayer de résoudre des problèmes auxquels il fait face. Si nous ne le faisons pas, si nous ne protégeons pas les libertés sur Internet, nous mettons en péril d'autres libertés et la stabilité, ainsi que de nombreux autres problèmes pour la société. En tant qu'organisation de la société civile, nous pouvons apporter des solutions. Alors écoutez-nous et discutez davantage avec nous. Il est important que les gouvernements répondent de leurs actes. Les gouvernements qui ordonnent de couper Internet, qui menacent les fournisseurs de services Internet et les obligent à couper Internet, parfois même sans ordonnance de tribunal, doivent rendre compte. Ainsi, il appartient à toutes les parties concernées, pas seulement à la société civile, d'agir de concert, de manière à ce que les gouvernements répondent de leurs actes et qu'ils soient incapables de réprimer la dissidence, de limiter l'accès à l'information et de couper Internet ou des services spécifiques qui ont des implications dépassant la liberté d'expression. Je crois, comme à un article de foi, qu'en cas de conflit, le dialogue reste la meilleure solution. Au Cameroun, nous n'avons même pas commencé à discuter. Donc, je pense que nous devons maintenant déclencher le mécanisme qui nous permettra de le faire. La solution réelle est que ce gouvernement cesse de craindre la transparence. Il ne sert à rien de craindre l'ouverture aujourd'hui. Il faut plutôt collaborer avec des organisations qui connaissent les défis auxquels les gouvernements font face, mais qui peuvent également proposer des solutions pour les relever. Donc oui, je pense que l'idée principale est vraiment de discuter avec différents acteurs. Ne pensez pas qu'en votre qualité de gouvernement, vous avez la solution. Ce n'est pas le cas, car la notion de réseau ne le permet pas. Dans un réseau, tout le monde doit coopérer. Vous devrez le faire à un moment donné. Donc oui, nous pensons que la solution est la discussion, le dialogue, la collaboration et dans la mesure du possible, nous vous empêcherons en tant que gouvernement, en tant qu'État, d'entraver le progrès et d'étouffer l'expression la plus simple des citoyens. Au XXIe siècle, il ne sert à rien de faire cela. Notre planète aujourd'hui est composée d'un petit groupe de régimes voyous qui violent tous les principes sur lesquels repose l'ONU. Ils ne respectent ni leurs propres citoyens, ni les droits souverains de leur pays. Si les nombres justes n'affrontent pas quelques méchants, alors le mal triomphera. Lorsque des personnes descendent, les pays deviennent des témoins passifs de l'histoire. Les forces de destruction gagnent en force. C'est ce qui a amené le régime à restreindre l'accès à Internet, à ignorer les problèmes secondaires, à tirer sur les étudiants non armés qui protestaient et à emprisonner les réformeurs politiques. Les régimes d'oppression ne peuvent pas durer éternellement. Et le jour viendra où les gens devront choisir. Continueront-ils sur le chemin de la pauvreté, des effusions de sang ou de la terreur? Rentreront-ils au fondement glorieux de la nation comme centre de civilisation, de culture et de richesse, garante une fois de plus du bonheur et de la prospérité de son peuple? Once again.